T'es prêt? Ouais, On je y suis va? prêt. Quand tu veux. Ah ben, c'est parti. Bonjour Benoît, comment ça va? Bonjour Maurice, ça va et toi? Très très bien, merci. Bon, t'es remis de tes émotions de ce CISSP, de cet examen? Oui, oui, complètement. Je pense que la dernière fois, j'ai eu l'émotion d'avoir un résultat comme ça remonte, au permis de conduire ou au bac, je pense. De savoir si ça le fait ou pas, parce qu'à la fin, on ne sait pas. Sur l'écran, il nous dit juste d'aller voir la personne pour nous sortir le résultat. Ouais. Bah, tu sais, c'est le feedback que tout le monde me fait, hein, donc c'est vraiment il y a beaucoup d'émotions derrière le CISSP. Il y a tellement de difficultés, pour l'obtenir finalement, c'est comme c'est pas du tout une formalité administrative, du Ah coup ouais, les gens qui réussissent, bah, ils sont vachement contents et ils mettent un petit peu de temps à s'en remettre. ah bah, non, ouais, ouais, c'est ça, il se met quelques minutes, hein, une fois qu'on a la réponse et qu'on nous dit que c'est oui en plus, ben, moi j'ai appelé tout de suite ma compagne et voilà, j'ai mis quelques minutes en lui disant: «Bah, je marche, je sais pas où je vais», parce que j'étais à Lille, moi je suis de Saint-Malo, donc je connais pas du tout Lille, mais j'ai marché quelques minutes comme ça, histoire de me remettre de mes émotions et après ça fait tellement plaisir, c'est tellement cool de réussir Ouais, tu m'étonnes. personnellement et voilà, Bon, bon, c'est parfait. c'est sympa. Bon, bah, écoute, on va commencer par, une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire, qui tu es? Quel est ton profil, hein, de candidat? Ton poste aujourd'hui en entreprise, ta formation initiale pour qu'on comprenne un petit peu dans quel contexte tu as passé ce ISSP? Bien sûr. Donc moi, je suis Benoît Gombaud. Actuellement, je suis architecte, cybersécurité, à Saint-Malo, dans une boîte, dans le retail. Ceux Ouais, qui veulent trouveront facilement, à quoi ça correspond et je travaille dans l'IT depuis un peu plus de 12 ans et plus précisément, sur la partie cyber, exclusivement, ça fait 5 bonnes années, on va dire, où la cyber, est mon quotidien. Alors qu'avant, j'étais, plus sur tout ce qui était infra. J'ai commencé sur la partie réseau, j'ai fait mes armes sur la partie réseau et après je suis passé sur la partie serveur et infrastructure, puis pour aller vers exclusivement de la cybersécurité. Mais d'accord. je viens d'un cursus scolaire. J'ai un master 2 en cybersécurité. Donc ça faisait partie des peu de formations, maintenant il y en a pléthore, mais de peu de formations où il y avait déjà de la connotation cybersécurité. Bon d'ailleurs, on ne C'est l'appelait pas cybersécurité à l'époque, mais On appelait ça sécurité de l'information ou sécurité du système d'information, la SSI. voilà, c'est ça, plus Moi, quand j'ai définitivement. commencé, c'était encore plus bien avant, on appelait ça la sécurité informatique, tu vois? Comme quoi les Ouais, choses ont bien non, changé, quoi. C'était en il quelle année faut ton master? C'est de mémoire? ben, ça fait, à peu près 15 ans, je pense, 12 Ah oui, non, quand même. c'est 12-13 ans, Oui, d'accord. que j'ai ça. Enfin non, je dis peut-être ça fait une grosse dizaine d'années, on va dire. D'accord et donc du coup, tu avais 5 ans d'expérience professionnelle, donc tu candidatais ici, là, pour la certification CISSP, non pas pour, Oui, l'associate, ouais. ISC2 qui Non, est non, pour je répondais aux exigences qui étaient d'avoir, au moins 5 ans d'expérience dans il y a au moins 2 domaines du CBK. voilà, c'est ça et quand on fait d'ailleurs alors il y a un terme précis, mais quand on fait l'officialisation sur le site de ISC2, ils nous demandent de choisir dans quel domaine en question on a fait de la cyber et de montrer nos expériences. Donc, ils demandent de mettre le CV, remplir le CV et j'avais aussi un parrain, qui est CISSP. Donc on met son numéro CISSP dedans pour que et lui, ça lui envoie un mail, pour qu'il valide le fait que, il est d'accord avec, l'expérience que je dis avoir et donc ça c'est Oui, absolument. Alors ça, c'est l'endorsement, c'est-à-dire on appelle ça le parrainage, donc en gros, hein, oui, de c'est ça, parrainage. l'ISSP et beaucoup de gens me posent la question, à quoi ça sert et cetera. C'est exactement ce que tu dis, hein. Pour l'ISC2 qui est un organisme américain, c'est compliqué de vérifier le CV d'un Français, hein, donc perdu quelque part à Saint-Malo là-bas. Donc est-ce ce qu'il nous raconte, c'est vrai? Est-ce que la formation qu'il a, c'est la bonne? Est-ce qu'il a vraiment bossé 5 ans en cybersécurité? Donc pour eux, un des moyens qu'ils ont, c'est effectivement de demander un parrainage d'un CISSP qui est censé te connaître Ouais, et du coup, ben, via une relation de confiance aussi, hein, avec le CISSP qui atteste ces compétences-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que si un CISSP valide un CV bidon en disant: «Voilà, ce gars-là, il a bien bossé 5 ans», en fait, qu'on se rend compte qu'il a pas du tout travaillé, 5 ans ou voire zéro quoi.
l'ISC2 peut dire il n'a pas respecté le code d'éthique de Ouais. l'ISC2 et il est plus certifié, il perd sa certification, quoi. Donc, faut pas parrainer n'importe qui. Je le dis pour les gens qui sont CISSP, qui veulent parrainer des copains. Si on parraine un copain, pourquoi pas, mais le copain, on doit le connaître, quoi. Et on doit savoir ce qu'il annonce, c'est vrai ou pas vrai. C'est pour rester dans l'esprit de l'ISC2. Ouais, et c'est ça, hein, là, pour aussi donner l'info, c'est que, c'est pas besoin d'être une personne CISSP qui est dans le même organisme que soi ou Oui, bien autre. sûr. Ah, ça n'a Moi, rien à c'est voir. quelqu'un qui est même pas dans le même pays que moi. Il y a quelqu'un qui vit en Australie Oui, et avec qui, bah, voilà, on se connaît, on est toujours en échange aujourd'hui et on se suit, mutuellement dans nos expériences et on s'aide parfois et donc voilà, pour dire, ça peut être n'importe qui du moment qu'il est CISSP et qu'elle est valide sa tout certif. à fait. Alors, je rajouterai une précision, il faut le savoir, c'est assez peu connu. Mais même si on n'a pas de parrain, on peut être certifié CISSP. Exact. Sauf qu'évidemment, bah, l'ISC2 va enquêter, ça va être un peu plus long et cetera et ça va être donc l'ISC2 qui va valider le CV. La procédure est plus longue, elle est déjà longue avec un parrain, donc elle sera encore plus longue sans parrain, mais c'est pas complètement exclu, donc c'est pas une condition sine qua non, c'est un Oui, facilitateur en fait d'avoir un parrain, quoi, hein. Mais si on n'a pas de parrain et qu'on connaît personne qui est CISSP, faut pas se dire: «Je peux pas être éligible», quoi. C'est pas une secte, quoi, hein. On n'a pas besoin obligatoirement d'un CISSP pour rentrer dans le cercle des certifiés CISSP. Évidemment, ça facilite la tâche d'en avoir un. OK. Donc j'ai compris un petit peu ton contexte professionnel, ta formation initiale. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a motivé à relever ce challenge, qui est un challenge quand même difficile, hein, à relever avec des bouquins en anglais à potasser, des heures, des jours, des semaines, des mois parfois à travailler pour avoir ce certif. Donc, quelle a été ta motivation pour rentrer dans cette galère? ben, la motivation, c'était, personnel principalement, parce que pareil, je suis dans une entreprise où j'ai pas besoin d'être CSSP parce que je vends pas d'informatique, auprès d'autres sociétés. Que pour Ouais, certains, ça peut être des recommandations d'avoir, un CSSP qui fait le pentest ou qui fait, je sais pas quoi, en cyber. Moi, c'était pas ce besoin-là, c'était vraiment un besoin personnel, intellectuellement de me challenger, de vérifier que, voilà, j'entends plein de choses sur la cyber, je vois plein de choses, j'avais l'impression de stagner un peu aussi et de me comparer à ça, ça me permettait de peut-être de me rassurer quelque part, hein, sur mon niveau actuel, professionnel, on va dire et ça remplit complètement le job par rapport à ça et ça m'a permis aussi de m'ouvrir sur certaines choses, sur les différents domaines, enfin, on en reparlera peut-être après, mais là, typiquement sur la partie développement, moi, j'ai pas forcément d'expérience sur ça et ça m'a ouvert des yeux sur des choses qui étaient possibles de faire et que je j'ai jamais eu l'occasion ou la chance de faire dans mes différentes expériences. Donc ça m'ouvre l'esprit sur ça et ça me permet d'avoir déjà fait en interne des propositions pour s'améliorer sur certaines briques où je sais qu'on peut s'améliorer, quoi. Donc le donc challenge est pour résumer, c'était pas une obligation non. business pour toi. On ne te demandait pas d'être certifié, parce que pour pas mal de sociétés, les ESN en particulier, hein, qui font de la régie, on leur demande d'être CISSP pour mieux vendre finalement la personne au client, quoi. Toi, c'était pas cet esprit-là, c'était un challenge personnel. C'était pour prouver que tu as toujours le niveau, que tu es toujours en phase avec, le marché, que tu es compétent dans le domaine, quoi, tout simplement. Exactement, c'est ça et m'ouvrir sur de nouvelles choses que j'avais pas pu enfin, où j'ai pas eu l'occasion de faire et ça me l'a vraiment permis sur certains domaines de me remettre des choses que j'ai pas eu l'occasion de voir. Ouais. Ce qui est intéressant dans le CISSP, c'est que, et je faisais un webinaire cette semaine sur le sujet, hein, c'est que comme le CBK, les 8 domaines CBK sont assez larges, même si on a travaillé dans la cyber, on ne travaille jamais dans les 8 domaines. On travaille pas dans, on peut pas être un pentester en même temps qu'un consultant, un DPO, un RSSI. On peut pas faire avoir toutes les casquettes. Ça n'a pas de sens, hein. Donc, et ce CISSP t'oblige, si tu travailles dans un domaine particulier, d'aller voir les autres domaines, quoi, hein. Alors, c'est Exactement. assez rare de travailler que dans un seul domaine, hein, mais souvent, on travaille dans trois, quatre domaines du CBK, hein, au quotidien et ça permet d'aller s'ouvrir effectivement, tu le disais à l'instant, hein, par exemple, la partie sécu SDLC, hein, donc ça peut être intéressant de Ouais, voir un peu, que l'aspect sécurité intégré aujourd'hui, dans les devs des logiciels, ce qu'on ne faisait pas du tout, à l'époque, hein, donc moi, je me souviens en école d'ingé, on apprenait,
on nous apprenait des méthodes has-been, on n'était pas en mode DevOps, on était en mode cycle en V et cetera, une méthodologie qui s'appelle Meurize qui n'existe plus aujourd'hui, et la sécurité n'était même pas évoquée, ça n'existait pas. Le problème d'insécurité applicative, n'existait tout simplement pas, quoi. Et donc ça a permis justement de creuser ces sujets-là, des sujets nouveaux et d'avoir un spectre finalement d'intervention et de connaissances plus large. Oui, oui, et c'est exactement ça et puis dans la préparation, c'est ce qu'on retrouve, hein. C'est-à-dire que les endroits sur lesquels on travaille au quotidien, bah, on sent que ça va plus vite, on sent que les questions, on les comprend beaucoup plus simplement et que, bah, les modules qu'on ne connaît pas demandent un peu plus de travail parce que, ça fait aussi partie des points que j'ai trouvé intéressants dans cette formation. C'est que, ce mode apprendre, on l'a un peu oublié aussi au fil des années, quand on est, bah, en train de faire un master et qu'on nous demande de faire, de la cryptanalyse mathématique sur des algos. Donc j'ai souvenir d'avoir fait ça. Alors aujourd'hui, j'en fais plus du tout, mais ce que je trouve que la formation apporte, c'est qu'on apprend à apprendre et ça, c'est vraiment un plus, comparé, bah, j'imagine, alors j'en ai pas fait d'autres, hein, de formation CISSP, mais on le ressent tout de suite et on en parlera après en détail. Mais c'est vraiment un point en plus, même si le fond et la forme étaient, pas bien, ce qui est pas le cas, rien que le fait de dire, comment apprendre et comment, vous allez progresser, au début, j'ai souvenir que tu présentes, voilà comment faut faire, idéalement votre formation et comment faut l'envisager. Moi, je m'en suis inspiré beaucoup. Tous les conseils que tu as pu me donner, les 3 quarts, je pense, je les ai respectés, parce que j'étais en phase et j'ai vraiment trouvé que ça permettait de réussir et bon, aujourd'hui, le résultat, il est là, hein. Moi, j'ai eu l'assertif, après, peut-être avec une autre formation, je l'aurais eu, mais honnêtement, VRITIEF y est pour beaucoup et toi, Boris, pour beaucoup aussi. Bon, parfait, merci. C'est vrai que c'est important, hein, la pédagogie, la façon d'apprendre, il y a la forme et le fond, hein, comme toujours, hein, donc il faut que la forme, elle suive, quoi. Donc le fond, c'est, ce qu'on apprend, hein, donc le contenu, la justesse du contenu d'abord, la pertinence du contenu, mais 2 bouquins de 1 000 pages, alors le premier là, le guide officiel fait 1 400 pages, hein, c'est pas 1 000 pages, c'est 1 400 pages, dans lequel tu te dis, sur n'importe quel sujet qui est là-dedans, tu peux être interrogé et parfois sur un détail, quoi, et parfois sur un détail, Ouais, un truc, qui te servira jamais dans ta vie au quotidien en cybersécurité, mais qui est une question. Alors évidemment, il ne faut pas avoir 100 de bonnes réponses, donc si on ne connaît pas ce détail-là, c'est pas grave, mais il faut quand même 700 points sur 1000, donc ça veut dire que ouais, faut pas trop non plus se louper, quoi, hein. Et donc d'où l'obligation quelque part pour le gars qui se lance dans ce challenge d'avoir une méthode, quoi, d'avoir une méthode. Moi, la méthode, elle est basée, tu as vu, hein, sur la notion de mémorisation active, hein, donc mmh, plutôt que de faire des QCM, où je fais plein de QCM. Alors les QCM, oui, à la fin, hein, mais au début, très peu de QCM. Au début, je dois apprendre, je dois comprendre d'abord, parce que pour bien mémoriser quelque chose, il faut l'avoir compris et l'apprendre par cœur, ça ne marche pas. Les questions ouvertes pour essayer de réfléchir, les mind maps pour essayer de synthétiser, tout ça, ça fait partie de la méthodologie et je crois qu'elle y est pour beaucoup pour faciliter la réussite. Maintenant, bah, moi, tu sais, c'est la difficulté du learning, hein, je ne suis pas derrière les gens, quoi, donc je leur propose une méthode et si le gars il fait pas, quoi, hein. ouais, ouais. Heu, c'est compliqué. En e-learning, il y a pas le suivi qu'on pourrait avoir dans l'école traditionnelle, dans l'enseignement, dans une formation initiale où tu as, un examen, tu as enfin une interrogation écrite, tu as des TD, tu as des TP. Là, on est sur une formation un petit peu longue dans lequel il y a cette déconnexion entre l'apprenant et le formateur et pour moi, c'est toujours très difficile de savoir si oui ou non les gens font, ce que je leur propose. Ben, oui, oui, alors justement dans cette préparation, alors moi je peux t'en parler de comment j'ai préparé ça. Je l'ai fait on va dire en 4 phases. J'ai eu une première phase qui a duré dans le temps, mais parce que j'avais pas encore l'opportunité de me faire financer, cette formation. Parce que là, c'est mon entreprise qui me l'a payée, hein, j'ai eu la chance qu'ils veulent bien me la payer pour que voilà, je progresse, intellectuellement et dans la partie cyber. Donc dans cette première phase, en fait, c'était vraiment le choix de la formation parce qu'au début, je n'arrivais pas à savoir, si, c'était une formation qui allait être facile pour moi, compliquée ou très dure ou voire inaccessible et que j'étais encore trop jeune ou trop, c'était peut-être des formations faites pour les gens qui ont, 15-20 ans d'expérience et qui ont touché des trucs vraiment très spécifiques et tout ça. Donc là, je me suis rassuré, sur des sites web, des forums, enfin pas trop de forums, mais plutôt des sites web
de sociétés qui en parlent. Ouais. Et j'ai acheté aussi le fameux livre, le CSSP, démystifié, Mmh. qui a des avantages, inconvénients, mais il m'a permis au moins de voir où je me situais en le lisant. C'est-à-dire que quand je le lisais, il y a plein de choses où je me disais: «Bah, tiens, ça, en fait, c'est ce que je fais au quotidien. Ça aussi, ça me parle. Ça va. Ah tiens, ça, ce truc-là, non, par contre, ça ne me parle pas du tout». Mais c'était pas les 3 quarts du livre, quoi, où je comprenais Ouais, rien. ouais, C'était que de certaines parties. Et puis donc je me dis: «Bah, avec une formation, j'espère que le tiers que je comprends pas ou un peu plus, va m'apporter ça justement et ce sera bénéfique pour ça aussi, quoi». Donc ça, c'était ma première phase. Après la deuxième phase, c'est vraiment la formation en tant que telle. Donc j'ai fait mon choix de d'entreprise j'ai choisi Verisafe pour la formation. Donc il y en a très peu en e-learning, mais moi, c'est le e-learning qui me correspondait. Pareil, on en parlera peut-être un peu plus en détail après, mais le bootcamp, je le sentais pas du tout et donc Verisafe, sur cette deuxième phase, je l'ai faite à peu près de août jusqu'à octobre, de l'année dernière, là, 2021, d'accord. avec environ, 5 à 8 heures par semaine. Donc là, pareil, au début, moi, j'étais parti sur, je vais prendre une journée par semaine de congé pour faire ça. Parce que la formation, ah oui, c'est hors temps de travail que je l'ai faite, que je l'ai préparée. Ah oui. C'est pas durant mon travail que j'avais, quelques Donc heures en plus de ta journée de travail, tu te formais? le soir, ouais, où j'ai tous mes RTT y sont passés aussi. Donc voilà, c'était un investissement quelque part personnel aussi. Ouais, Mais dans cette deuxième phase là qui a duré donc de août à ce que je disais, octobre, fin octobre à peu près, à 4 à 8 heures par semaine et je l'ai fait un peu comme tu proposais, plutôt d'en faire un petit peu tous les jours ouais. que de dédier une journée à ça. Mmh. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait un petit peu tous les jours, mais j'avais le vendredi matin que je prenais un RTT et le vendredi matin, je faisais 3 4 heures et là, je faisais des grosses briques, en fait. Et quand tu Et le le faisais en plus de ta journée, c'était plutôt le soir ou le matin? alors les RTT, c'était le matin, mais Mmh. autrement, c'était le soir, après le travail, je finissais ma journée, je rentrais chez moi, je me posais un peu, je dînais et après, au lieu de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou regarder la télé, machin, et ben, je retournais sur mon ordi et je me formais, quoi. Pas trop dur quand même le soir après une journée de boulot? La motivation était là, donc non, honnêtement, ça a été. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que faut y aller, quoi. Faut passer du temps, faut rallumer son PC le soir, mais bon, c'est des sujets qui m'intéressent, moi là, c'est des moyennes que je donne, hein. J'ai pas forcément Ouais. compté, c'est Mmh. là, je fais le jeu de l'exercice, mais Ce que tu viens de dire pour moi est fondamental, tu vois? La motivation. Ce ouais, ouais. le CISSP, c'est quelque chose de difficile. On peut et en plus, toi, tu le fais dans des conditions encore plus difficiles qui consistent à le faire en plus de ta journée de travail, quoi. Donc, c'est déjà après une journée de travail, bon, on a envie plutôt de regarder La Casa de Papel sur Netflix plutôt que d'ouvrir, le guide du CISSP. On est à peu près tous d'accord là-dessus, hein. Mais donc ça veut dire que si tu le fais, si tu regardes pas Netflix, si tu regardes pas sur les réseaux sociaux et si tu ouvres un bouquin en anglais pour potasser, c'est que tu es motivé. Et pour être motivé, il faut que le sujet t'intéresse, le sujet cyber t'intéresse et que, voilà, tu as envie d'apprendre et d'élargir ton horizon et c'était un petit peu ce qui t'a lancé là-dedans, quoi. Tu t'es dit: «Moi, je Mmh. veux élargir mon horizon cyber». Je sais que moi, chaque fois que j'ouvre un bouquin sur la cybersécurité, je le dis un peu à mon entourage, ils me prennent pour des fous, je dis: «Je me régale moi, quand j'ouvre un bouquin, sur un sujet neuf, quoi, que je connais pas», tu vois? Je prends du plaisir. Certains prennent du plaisir à lire un roman. Moi, je lis assez peu de romans. J'aimerais avoir à lire, j'ai pas beaucoup de temps. Mais ouvrir un bouquin de cybersécurité, je me régale, que je prends du plaisir à le lire et donc du coup, je ne vois pas ça comme un effort surhumain, quoi. Et si on me disait: «Tu travailles pas la journée, tu as que ça à faire», mais c'est un sujet qui me barbe, qui m'intéresse pas, j'arriverai pas à le faire. Et donc peut-être le Ouais. conseil numéro 1 que je donnerais moi à des gens qui veulent se lancer dans le CISSP, hein, c'est la motivation. Réfléchissez bien, est-ce que ça vous intéresse la cybersécurité? Est-ce que c'est un domaine dans lequel vous avez envie de travailler, d'exceller peut-être plus tard, hein, une fois que vous aurez l'expérience et un gros savoir-faire, pourquoi pas? Mais d'abord, est-ce que vous êtes motivé? Parce que le challenge il est lourd, quoi. Ouais, ouais, oui, comme tu le dis, c'est que vu que c'est passionnant et alors moi je me suis pris au jeu dans certains modules, hein. Certains modules que je connaissais pas, c'est, «Oh waouh, tiens, il y a ça, enfin je note, ça m'intéresse pour mon entreprise aussi»,
qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, en interne pour Ouais, appliquer ce truc-là? ouais, Donc effectivement, donc ça, c'était ma deuxième phase. J'avais une troisième phase qui était plutôt de novembre à décembre, donc toujours 2021, où là, c'était la révision, à proprement dite de la formation. C'est-à-dire que je revenais sur les modules, que je pensais avoir moins compris ou qui me paraissaient plus difficiles. J'ai repris, bah, tout ce qui était les mind maps. Donc là, c'est là où on comprend le gain, mmh, des mind maps au début, quand on entend dans la présentation, qu'il y a un certain nombre de mind maps et quand on commence à en faire une et qu'on voit le temps que ça prend, on se dit: «Oh waouh!» Mais en fait, c'est vraiment c'est vraiment intéressant et maintenant j'ai des mind maps qui et certaines, je continue à les améliorer, en fait. Je remets des petites choses, bon là moins, parce que là, honnêtement, depuis quelques jours, semaines, je suis moins dessus. Mais, c'est des choses qui serviront, personnellement pour toujours, quoi. les mind maps, les cartes mentales, les cartes heuristiques, Et les c'est cartes mentales, ça, c'est aussi ça, je m'en servais comme, en fait, j'ai créé une alors je sais plus comment on les appelle, mais j'ai regroupé, par module que pour les 21 modules, mais ouais. j'en ai fait un aussi où je mettais tout dedans. Et en fait, le soir ou le midi ou, à des moments, ben, je lançais un truc et je faisais 20 questions et j'essayais de regarder les questions, je regardais si j'avais la réponse et je continuais comme ça et celles où j'avais pas bon, bah, je les taguais pour les refaire après. Et en fait, ces questions-là, alors je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a un peu plus d'une centaine, hein. Il y en a 130 ou près de 200, je sais plus, près de 200 à faire au final. Et c'est là, mais je les ai jouées, à un moment, quand j'étais vraiment, en train de surfer sur le truc, j'étais presque à aller jouer les 200 questions par jour. Mais parce qu'à la fin, ça va vite, hein. À Mmh. la fin, c'est dans ma tête, la réponse c'est ça, je regarde: «Ah oui, c'est ce truc-là. Ah tiens, tel truc, je sais plus ce que ça veut dire ou je sais plus exactement». Je regarde: «Ah oui, tiens, c'est ça». Et ça me permet, donc c'est peut-être du passif ça, mais ça m'a permis de la répétition de Oui, certains trucs à retenir, quoi. oui, très efficace, ouais. Et puis donc la dernière phase qui était vraiment la partie intensive avec le QCM, les QCM, enfin l'examen blanc qui est proposé sur le site, enfin sur la Ouais. formation. Et moi j'ai pris en plus, 1 mois avec C-Secure où là Est-ce j'ai que tu te rappelles ton score? J'ai pas regardé ton score sur l'examen blanc en VLSAfe, tu avais fait combien de score? alors je l'ai fait 2 fois moi l'examen blanc. La Ouais, première fois, je l'ai fait à 68-6%, presque 67, donc j'étais en dessous. ouais. Donc là, ça met une petite claque. Ça te dit: «Bon, bah, tu es pas prêt». Je rappelle quand même que l'examen blanc, je le dis, il est d'un niveau normalement, hein, un peu, élevé quoi, hein, donc au moins Ouais, égal les questions, au moins égal aux questions de l'ISC2, sauf peut-être le côté un peu tordu des questions. ouais. Moi, je veux pas piéger les gens quoi, moi je veux tester leur connaissance d'abord. Après le fait de tourner les questions dans des tournures un petit peu grammaticales compliquées avec des doubles négations parfois et cetera, Oui. c'est pas mon truc moi. Moi j'ai pas envie de piéger les gens, j'ai envie de voir s'ils ont compris les choses quoi. Mais globalement, les questions qui sont posées sont des questions qui sont d'un bon niveau. Donc, avoir, 70, tu frôlais les 70, ça veut dire que tu étais quasiment prêt dès le premier examen blanc, quoi. Ouais et puis donc j'ai fait C-Secure, parce que c'est important pour ce que tu viens de dire justement. Parce que C-Secure nous prépare plus aux questions, un peu bizarres, aux questions qui veulent rien dire. Il y a Ouais. certaines questions où je même en traduisant, parce que c'est en anglais, même en traduisant, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, et j'étais pas dans la tête de celui qui a écrit la question. Donc ça nous apprend à essayer de déduire ce que veut dire la personne derrière Ouais, et ces notions de la meilleure réponse et tout ça, quoi. ouais. Donc ça a duré 1 mois. C'était vraiment la dernière phase, c'était plutôt sur janvier. Tout janvier, je faisais que ça, j'allais plus trop sur le site, de VeriSafe. J'allais beaucoup sur C-Secure et j'utilisais, bah, les mind maps et mes flashcards et ça, c'était, 1 heure par jour. Tous les soirs, je faisais une petite heure. Et puis, ben, je me rassurais plus ou moins et c'est Et sécure et juste assez bien fait aussi. juste pour info, si c'est court, je suppose qu'à la fin, tu sélectionnais que les questions du niveau 4 et 5, j'imagine, et les questions les J'ai plus difficiles? toujours pris que les dernières, que les Ouais. les niveaux 5. Et avant de partir à l'examen, dans les derniers jours, tu étais à combien de scores en moyenne sur CCSecure, avant de partir à l'examen? Ben, j'étais, 75, à peine 75, hein. Il y avait plein de questions que je trouvais vraiment débiles et vraiment compliquées. Mmh. J'étais souvent autour de 75. Mais sur Ouais. Sécure, l'erreur peut-être que j'ai faite, c'est que je faisais des séries de, 25-30 questions maximum. Donc, dès qu'on a faut une question Ah, je t'ai perdu là, Benoît. ah.
Attends, tu es figé là en ce moment. Ah ça y est, c'est Et reparti. Il y a eu un petit, sur ces Secure, le peut-être l'erreur que j'ai fait, c'est de faire des petites sessions de 25-30 questions et ouais, du coup, dès qu'on a faux à une question, le pourcentage prend vite une claque oui. et ce qui peut expliquer que j'ai entre guillemets, «que 75», que ce qui est déjà très bien en vrai. Mais j'avais rarement en dessous de 70 quand même. Si j'avais en dessous de 70, c'est, bah, les trucs classiques, c'est que la question, je l'avais mal lue ou je l'avais, ou j'étais pas concentré. Ça aussi, je le ressentais assez vite dans mes trucs. Si je voulais le faire vite, disant: «Bah, là, aujourd'hui, j'ai qu'une demi heure, j'essaye», j'avais 60 ou des trucs, comme ça, hein. Bon, après, j'ai jamais été, beaucoup en dessous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, faut être quand Alors même ça concentré. Ça peut s'expliquer très clairement. Tu fais le QCM après ta journée de travail déjà. Tu vois? Après donc, Oui, fatigue, tu as pas la concentration. Tu as pas trop le temps, tu as moins de temps, donc tu te dis: «Il faut aller vite» et or, ce que j'explique beaucoup, c'est qu'il faut pas aller vite justement. Il faut lire les questions, il faut la lire 2 fois, il faut prendre son temps, il faut lire toutes les propositions de réponse, même s'il y en a une qui nous paraît évident, il faut prendre son temps de lire les 4, d'éliminer celle qui a priori, il y a toujours une, hein, qu'on élimine assez facilement en général. Donc tout ça évidemment tu le faisais pas et évidemment, bah, si tu vas, à l'arrache, comme on dit, hein, faire tes QCM, tu as pas un bon score, ça ne veut pas dire que tu es pas prêt. Ça veut dire que les conditions dans lesquelles tu l'as déroulé, ouais, ton test n'était pas bon, quoi. Et pas, en tout cas, pas significatif de tes connaissances le jour J. Mais le danger de faire ça, c'est que ça peut te faire peur. Tu peux te dire, je suis pas prêt, alors qu'en fait, tu l'es, en fait. oui, Mais, mais tu te fais peur. 60%, tu te dis 60%, ouais, je suis loin quand même du score, quoi. Et oui. alors, si on fait le lien par rapport à l'examen blanc officiel là, qu'est-ce que tu as d'abord, tu as choisi effectivement de passer l'examen blanc, pas l'examen blanc, pardon, non, l'examen officiel en français. Donc, Mmh. quel a été ton raisonnement? Pourquoi tu as pas pris l'option: «Je le fais en anglais», plutôt qu'en français? Alors l'anglais, moi, je suis pas du tout fluent, même si je me débrouille et je peux dans ma vie professionnelle, faire du mail en anglais, voir, un petit peu de téléphone ou choses comme ça en anglais. Je suis clairement pas à l'aise et j'ai aussi une expérience sur une certif, alors c'était plutôt avec Microsoft, qui était en anglais et clairement, j'ai pas eu la certif parce que, il y avait des trucs où j'étais pas sûr, où je comprenais pas bien et avec le stress de l'examen, on répond évidemment pas la bonne réponse. Donc le français me rassurait moi d'entrée de jeu et parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre l'anglais et le français. Avec l'anglais où, au bout de 100 questions, ça peut être fini et donc assez vite «réglé» entre guillemets. Mmh. Côté français, ça va jus on a jusqu'à 6 heures, mais le temps est pas un sujet au final, hein. On avait déjà échangé aussi là-dessus, mais c'est pas du tout un sujet. Il faut évidemment, pas prendre 3/4 d'heure par question, mais les questions vont vite parce que, quand on a passé 2-3 minutes à lire une question, c'est déjà énorme. Donc généralement, on passe et une fois qu'on a passé la question, on peut plus revenir dessus. Mmh. Donc au Oui, final, ça, ça va vite. ça, c'est important de le préciser, hein. Donc en anglais, on explique que les questions, sont pondérées et en fonction de ta réponse, la question suivante sera plus ou moins compliquée et tu ne peux pas revenir en arrière. Mais en français aussi, même si l'examen est linéaire, je le dis pour ceux qui veulent choisir l'examen en français, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas marquer une question, hein. Par exemple, il y a une autre Mmh. certification qu'on prépare nous chez BEC qui s'appelle CCSK. Le CCSK, on peut marquer la question, on peut y revenir dans la limite du temps imparti, bien sûr, pour l'examen, hein. Ouais. On peut les balayer, on peut même toutes les balayer une par une sans y répondre, hein, et puis après revenir et commencer à y répondre. On ne peut pas dans le CISSP, hein. CISSP, c'est une question, on y répond, on passe à la suivante et on ne peut pas revenir en arrière. C'est à sens unique. Ah oui, oui, d'ailleurs, alors il y a pas eu beaucoup de questions, mais j'ai souvenir d'une question ou 2 où, après, ils mettaient la réponse d'une question d'avant. Alors soit tu te rassurais, soit tu te rappelais plus, tu paniquais pendant le truc, Mm. mais ça fait partie du jeu, hein, de Oui, la oui, gestion du stress, quoi. ça c'est classique. Et comment tu as trouvé la tournure des questions, enfin la traduction d'abord finalement, la traduction en français des questions de l'examen Eh officiel? ben, j'avais assez peur avec, à cause ou grâce, je sais pas, de ces sécures, Ouais. mais en fait, la traduction est globalement, assez bonne. J'ai pas de souvenir de subtilités, qui m'ont fait, perdre mes moyens. C'est globalement, pour moi, c'est bien traduit. Après, comme toi, tu le Et et conseilles, hein. tu lisais la question en anglais Ouais, c'est systématiquement? ça. Je lisais tout le temps la question en anglais, sauf si c'était vraiment évident, mais je lisais la question en anglais pour être sûr de qu'on se comprenne bien et que la traduction soit pas approximative et Ouais. j'ai pas Toi tu retenu. dis toi tu dis sauf si c'est évident. Toi, moi je rajouterais même, Ouais, vu qu'on n'a pas de problème de temps en fait, hein, au sens, on a largement le temps en 6 heures, mais très, très large, hein.
Même si c'est évident, j'aurais toujours peur d'une traduction, d'une erreur de traduction, moi, Ouais, qui m'obligerait à cliquer un instant sur la question en anglais, histoire de la voir et de me rassurer et parce qu'en plus, plus tu réponds, de façon sereine en te disant: «Je connaissais la réponse à celle-là», plus tu prends de la confiance et tu enlèves du stress parce que souvent, un examen, on le loupe à cause du stress et le stress, il est lié au fait que, est-ce qu'on a bien répondu ou pas bien répondu? Si on assure systématiquement ces questions, on prend de plus en plus confiance et on a de et plus l'examen avance et plus on est bon, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors attention, cette interview avec Benoît a eu lieu le 15 février 2022 et tout ce que l'on pouvait dire à cette époque était tout à fait d'actualité, mais 2 semaines plus tard, le 28 février exactement, l'ISC2 a annoncé qu'il n'était plus possible de s'inscrire à l'examen en français ou en portugais. Alors ils ont laissé cependant la possibilité de passer l'examen en français jusqu'au 31 juillet 2022 pour toutes les personnes qui s'étaient inscrites avant le 28 février. Donc concrètement aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut impérativement se préparer à passer l'examen en anglais. Et d'ailleurs, c'est pour cela que chez VeriSafe, nous avons rédigé un dictionnaire spécial pour tous les francophones qui veulent préparer le CISSP. Et il comprend notamment un glossaire détaillé de tous les termes anglais à connaître. Et puis, concernant l'examen blanc, eh bien, nous conservons notre examen en français, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir véritablement vérifier votre niveau de connaissance du CBK indépendamment de votre niveau en anglais, mais nous proposons en plus un deuxième examen blanc, ce coup-ci en anglais, afin de vérifier votre niveau de préparation dans des conditions strictement identiques à l'examen officiel de l'ISC2. ouais. Donc finalement, tu as regardé quasiment tout le temps la question en Ouais, anglais oui, quand même? oui, bah, du coup, après par réflexe, hein, mais vraiment dans le sens où je voulais pas me rater parce que, Csécure m'a montré que les questions pouvaient être vraiment, un peu bizarres parfois. Mais, même les genres de questions un peu ambiguës, tout ça, j'en ai pas trop il y en a eu peut-être, mais pas tant que ça. Alors que sur Csécure, il y en a plein, sur Oui, lesquels on comprend pas, on voit pas ce qu'il veut dire, oui. je suis même parfois, j'étais pas d'accord avec la réponse et quand je lis la réponse, ben, je suis d'accord avec ce qu'il écrit, mais je suis pas d'accord avec sa réponse, quoi. Donc, Mais moi je partage ce que tu dis là, tu vois? Moi, le premier, quand je passe des questions, sur Cissicure pour voir un petit peu, je fais des tests sur différents domaines et cetera. Parfois, je lis la question, je dis: «D'abord, elle veut rien dire cette question, elle est complètement ambiguë», tu peux la poser à n'importe quel expert en cybersécurité, il va te dire: «Mais non, il faut que tu clarifies, hein, faut que tu clarifies le contexte et cetera, parce oui, qu'on ne peut pas répondre comme ça, de façon générique à cette question. Elle est en dehors du contexte, elle est pas bonne, tu peux pas répondre». Et c'est ça qui m'énerve un petit peu, ces Secure, mais à la fois ça m'énerve, mais je me dis: «Ça prépare aussi à l'examen», donc c'est pour ça que je propose Secure, hein. oui, Mais moi, je saurais si je devais, tester quelqu'un sur ses compétences, je n'utiliserais surtout pas la méthode Secure, en fait. Secure, c'est un entraînement au CISSP. C'est pas un entraînement à des tests de connaissances, parce que les questions sont mal foutues, elles sont tordues. Et du coup, on s'habitue à ces questions tordues, ça nous énerve, hein, quelque part, hein, et au final, c'est pas très grave que ça nous que ça nous énerve, pardon, parce que ce qui compte, ça va être l'examen officiel et on sera habitué à cette tournure un peu bizarre et cetera et au final, tu dis que c'était moins tordu à l'examen officiel que sur C-Secure, quelque c'est part. ça, ouais, c'est le constat que je fais, hein, mais Il vaut et mieux c'est ça que pour ça l'inverse, tu vois? Il vaut mieux ça que oui, l'inverse en se bien sûr, disant parce que sur VeriSafe, hein, tu me diras si je me trompe ou pas, hein, mais des questions ambiguës, je pense qu'il y en a pas, quoi, hein. Sur non, l'examen blanc, il y a 250 questions. J'essaie tout le temps de faire en sorte qu'il y a pas d'ambiguïté possible, quoi. Je veux vraiment tester la connaissance de la personne, quoi, hein. Pareil c'est sur les QCM tout au long du parcours, dans les 21 chapitres, il y a des QCM de validation derrière chaque chapitre. Moi, mon but, c'est pas de piéger les gens. Mais du coup, le QCM VeriSafe n'est pas idéal pour aller à l'examen officiel où peut y avoir des questions un peu plus tordues, un peu plus alambiquées et C-Secure est le complément idéal. C'est-à-dire que sur les examens blancs de VeriSafe et les QCM, on s'est entraîné au contrôle de connaissances. Est-ce qu'on a mémorisé les choses importantes? Est-ce qu'on les a retenues? Comme ça donne un certain feu vert sur mes connaissances. Et après, on se dit qu'on a un examen à faire à l'américaine, avec la tournure américaine. Il faut s'entraîner à ce mindset qui est particulier. Et pour c'est ça, ça. C-Secure est bien, quoi. Exactement, ouais, c'est exactement dans ce contexte-là que moi je l'ai pris, la partie VeriSafe pour les connaissances et les subtilités CISSP avec, Csécure, quoi. C'est ça. Et C'était j'ai essayé aussi de regarder d'autres choses que Csécure, soit des quiz qu'on peut trouver sur le net ou des petits bouquins, tout ça. Heu, j'ai vite arrêté parce que c'était, trop mauvais ou des traductions, tellement, mauvaises que
enfin voilà, c'était C'est une juste perte de temps, c'est une perte de temps, en fait. Quand tu ouais, prends c'est ça et j'avais même peur de retenir des choses et de ces trucs-là, alors que c'était pas du tout bon. Donc oui. je me suis vite arrêté à ça et j'ai dit: «Non, ça je regarde plus parce que je vais retenir des mauvais trucs». Oui, alors moi, c'est le conseil que je donnerais aussi. N'allez pas sur n'importe quel site. Vous risquez même d'apprendre des bêtises, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura une Ouais. question, vous avez une réponse, c'est pas la bonne, en fait, la réponse. Donc ce serait dramatique. C'est-à-dire on s'entraîne, on se dit: «Tiens, il faut répondre ça, je pensais pas», mais et on va apprendre une mauvaise réponse, quoi. C'est quand même un truc de fou. Il faut prendre les bouquins de l'ISC2, hein, donc dans le guide officiel, il y a des questions d'entraînement. Il y a un bouquin exprès de 1000 et quelques questions avec 4 examens blancs quand même, hein, à l'intérieur, fait en anglais de A à Z, fait par l'ISC2, hein. Donc le bouquin officiel. Il y a le All-in-One aussi. Le All-in-One, il propose 1000 questions. Donc ça, c'est bon. Il y a quelques bouquins qui existent en français. Ils sont d'une qualité alors déplorable, hein, à éviter au maximum, hein, ces bouquins qui sont la plupart du temps des bouquins où on a pris des questions en anglais et on les a traduits avec Google Translate, hein. On en parlait la dernière fois, je crois, avec le test du crayon, hein, Ouais, ouais, où ça m'a fait plein de beaucoup rire. testeurs. J'ai même fait le webinaire la semaine dernière, là, c'était pas cette semaine, c'est la semaine dernière, le webinaire, c'était mardi dernier. Je leur ai donné un exemple, quoi. C'est pas le test du crayon, en fait, hein, c'est un testeur de stylo. Et Ouais, un testeur de stylo, un pen tester, ils l'ont traduit par un testeur de stylo, tu vois? Tu imagines un peu la question. Comment tu veux, te préparer avec une question qui te parle d'un testeur de stylo? C'est pas sérieux, quoi. ouais, Donc ça, non, faut non, éviter, hein. Les ressources en français, ça vaut rien, quoi. Voilà, ça vaut rien. C'est 0, c'est 0. Dommage, mais c'est comme ça, quoi. Donc du coup, ça oblige beaucoup de gens à se coltiner les ressources en anglais et au final se dire: «Beh, finalement, j'ai tout fait en anglais, je vais passer l'examen en anglais parce que j'ai trop peur de me retrouver devant, des questions en français qui ne sont pas du tout, des questions auxquelles je me suis habitué», quoi. ouais. Hem Bon, bah, très bien, très bien. Qu'est-ce que tu as pensé en quelques mots de VeriSafe, de la formation? D'abord, le fait que ce soit en e-learning et pas en présentiel 5 jours comme le mode aujourd'hui d'enseignement classique, hein, en formation, Mmh. c'est 5 jours en présentiel. Là, toi, tu as passé combien de temps sur la formation VeriSafe, de 46 Ben, jours? en tout, alors j'ai pas fait le calcul, mais je disais, tout à l'heure, c'était 5 à 8 heures par semaine, de août à octobre. Après, c'était un peu moins, c'était 4 heures par semaine jusqu'à fin décembre et 1 heure par jour sur janvier, donc 7-8 heures par semaine. Donc là, faut prendre sa calculette et faire une addition. Ouais, Mais une des astuces que j'avais moi sur la formation, c'était, les vidéos. Certaines, je les passais en fois 1,5 ou fois 2 pour aller plus vite sur ce que je connaissais et bon, ça demande un peu plus de concentration de passer les vidéos à cette vitesse, mais moi, sur ma matinée, ou le soir, ça me permettait de gagner pas mal de temps et de commencer ma mind map, tout de suite après, sur les ouais, sujets que je connaissais plutôt, quoi. Ceux que je connaissais pas, effectivement, je restais sur fois 1 ou 1,25, ouais. mais j'allais pas au-dessus parce que, vu que j'avais plein de choses à apprendre, faut pas Mmh, que ça aille trop vite non plus, quoi. Mais mmh. ça permet de réduire le temps de vidéo. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils regardent à 1,25. Alors, certains qui me connaissent savent que je parle plutôt vite, donc ils se disent: «Il fait à 1,25 la lecture d'une vidéo de Boris, ça doit pas être jouable». En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je suis en live avec toi, tu vois, je parle vite. J'ai enregistré un webinaire la semaine dernière, je parlais très vite. Quand je l'ai réécouté, moi, je me suis dit: «Mais il faudrait que je fasse un peu pause, quoi, parce que je suis trop speed, quoi, hein». Donc ça, c'est ma façon d'enseigner. Quand je fais du présentiel à Paris, je parle très vite, hein, donc bon, c'est comme ça. Et dans le e-learning de VeriSafe, je suis beaucoup plus posé. Donc parce que j'ai beaucoup réfléchi au contenu que je veux faire, à ce que je vais raconter, et cetera. Je le dis de façon, je prononce mieux, donc je parle plus doucement, plus calmement et ce qui fait que le x1 est jouable, hein et pas on ne s'endort pas non plus, hein. Mais le x1, ça permet, effectivement de l'écouter tranquillement. Mais si on veut, optimiser son temps en fait, hein, le Mmh. 1,25 ou le x1,5 est jouable. Le x2, j'ai pas testé, mais ça doit être pénible, non, x2, j'imagine? Bah, le x2, je l'ai pas fait souvent, hein. Je l'ai fait vraiment pour les modules que je connaissais. C'était juste pour vérifier que je me rappelais bien de tout et que c'était OK. Mais autrement, la plupart du temps, c'était 1,5. L'avantage qu'on a quand même dans le système qu'on a chez VeriSafe de lecteur vidéo, c'est que quand tu fais x1,25 ou x1,50, ça ne change pas la tonalité de la voix quand même. Donc tu as pas la voix de Mickey, quoi, parce qu'en général, tu sais, Oui, quand tu non. fais quand tu augmentes la vitesse de quelqu'un, ben, tu montes en fréquence et du coup, tu entends, Mickey Mouse te parler, quoi, hein. X2, c'est juste pas, c'est pas acceptable, enfin, c'est pas acceptable, c'est très pénible, on va dire. Donc l'avantage qu'on a, c'est que tu peux effectivement faire du x1,25 fois du 1,5. Alors tu dis x2, moi je l'ai testé rapidement, mais je ne le recommande pas parce que je pense que ça va quand même un peu trop vite. Mais x1,5, ça garde la tonalité, hein, donc dans les fréquences de la voix, ça reste jouable et ça reste écoutable, effectivement.
Ouais, après, bah, c'est aussi ça l'avantage du e-learning. Moi, en bootcamp, en mode 5 jours, hein, je sais que je l'aurais pas eu parce que ça demandait du travail, alors personnel, dans les 2 cas, il faut le faire. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est que, avec la formation de Verisafe, c'est vu qu'on nous apprend à apprendre, ben, moi, je me sentais un petit peu épaulé et j'allais pas dans le vide en partant d'un bouquin, enfin un ou 2 bouquins, tu disais, de 1 000 ou 1 400 pages. Je me sentais pas de partir comme ça. Alors je sais que certains le font, hein, en autonomie, pouf, ils regardent le truc, ils se font leur programme tout seuls. Moi, en bonus, le CBK, je l'ai pas acheté, hein. Je l'ai pas acheté, je l'ai pas regardé. J'ai pas ouvert une page du CBK. La formation m'a suffi. Donc tu Heu, avais que le guide officiel, tu avais le livre, le CISSP démystifié en français, tu avais ouais, ça. et le guide, officiel de l'ISC2, hein, donc Non, le même même pas, pas? même pas, j'ai pas eu ça. Non, non, Aucun j'ai bouquin de l'ISC2? c'est que ta formation et mon expérience. Alors ça, j'en reviens pas. J'ai pas acheté C'est tout plus ça. et cela dit, ça non, j'en reviens pas, hein, là je l'apprends Benoît, hein. Je Ah pensais que tu ouais? avais au moins le guide, de l'ISC2 que je recommande quand même. Donc Bah, tu as oui, pas oui. suivi mes recos? Parce que moi je recommande. Oui, oui, je sais bien, mais le bouquin en anglais me perturbait trop et je le sentais pas de Ah oui, carrément. Tu vois là franchement, bah, écoute, je suis surpris, mais ça montre quand même quelque chose. C'est que comme toutes les questions viennent de ces 2 bouquins-là en anglais qui sont quand même, au niveau pédagogie, c'est pas top quand même, hein, de les lire ces bouquins-là, ils sont pas super bien rédigés. Tout le monde, même les anglo-saxons s'en plaignent, hein. Tu vas sur amazon.com, mmh, hein, tu regardes les commentaires, hein, des gens, ils te disent: «C'est imbuvable quoi, hein. Je préfère, tel bouquin, le all-in-one, et cetera». Donc bon, après c'est une histoire de goût aussi, hein, mais c'est vrai qu'ils sont pas réputés, on va dire, pour avoir être très, bien rédigés au niveau pédagogique, quoi. Mais je ne savais pas que tu l'avais passé sans ouvrir un de ces 2 bouquins-là, quoi. Donc uniquement avec le bouquin en français, le CSP démystifié, mmh, les 1400 slides de Verisafe, les vidéos, et les QCM d'entraînement, que ce soit Verisafe et les autres, quoi, en gros. et c'est secure. Ouais, c'est ça. Ouais, Pas ouais, mal. c'est pour ça que Ah, je le mets en bonus, hein, mais la formation, enfin, je sentais qu'il y avait alors j'ai même pas fait la comparaison parce que je l'ai pas lu, mais enfin, ouais. j'imaginais qu'il y Du avait coup, tout non, mais dedans. et pour moi, c'est une excellente nouvelle, hein. Ça veut dire qu'on peut passer le CISSP sans ouvrir une page en anglais. Parce qu'il y a des formations en présentiel, je vais le dire quand même pour certains qui veulent le faire, hein, notamment en bootcamp, ils arrivent, ils ont les slides en anglais, les entrées, on leur donne un support de cours en anglais, ils ont des QCM en anglais, on leur dit: «Il faut avoir eu les bouquins, les 1400 pages en anglais, le guide, plus le CBK éventuellement, qui est un deuxième bouquin, donc il faut avoir lu 2200 pages en anglais». Et toi, tu leur dis: «Les gars, moi j'ai acheté un bouquin qui est assez light en français, qui s'appelle le CISP démystifié, qui est pas exempt de tout reproche, hein, on le sait, hein, il y a des erreurs, tu le sais dans la formation où Ouais, j'explique ouais. à certains endroits où est-ce que ça va pas et je corrige, il faudrait parfois faire un bouquin sur ce bouquin, hein, pour corriger les erreurs tellement il y en a. Mais oh, j'ai envie de dire que les grandes lignes du CISSP sont là, dans ce bouquin-là. Ça a moins le mérite de débroussailler, hein, donc le sujet. Après, tu as 1400 slides dans la formation, tu as les vidéos, tu as 40 heures, plus de 40 heures de vidéos, tu as des QCM en français, et cetera. Et du coup, tu fais toute une formation 100% français, quoi. Tu ne te prends Ouais. pas la tête une seule fois avec un paragraphe en anglais. Et donc, Ah il n'y a non, pas de barrière de la langue. Il ne peut pas y avoir une excuse, c'était de l'anglais, quoi. Le non, non, seul truc on a besoin de l'anglais, effectivement, c'est pour aller se rassurer, parce que comme l'examen existe aujourd'hui en français, on pourrait même dire, j'ai même pas vu une seule question en anglais, j'ai lu un bouquin en français. J'ai suivi une formation en français. J'ai vu des slides en français. J'ai écouté que des vidéos, bien sûr, en français. J'ai fait des tests, des QCM d'entraînement en français dans la formation, un examen en français après. Je vais au centre d'examen, je choisis l'option français et je valide même pas la question en anglais, hein. Ça peut le faire. Moi, je ne prendrai pas le risque parce que j'ai toujours peur d'une traduction erronée de la part de l'ISC2, mais c'est jouable. Alors attention, comme indiqué précédemment, cette interview avec Benoît a eu lieu le 15 février 2022. Mais je vous rappelle qu'il n'est plus possible de s'inscrire à l'examen en français depuis le 28 février 2022. Et c'est pour cela que chez VeriSafe, nous avons réactualisé nos ressources pédagogiques, avec notamment un dictionnaire anglais-français spécifique au vocabulaire du CISSP. Et nous avons également rajouté un deuxième examen blanc, en anglais, afin de vérifier votre niveau de préparation dans des conditions strictement identiques à l'examen officiel de l'ISC2. c'est ça. Et ouais, bah, ouais, je sais pas quoi dire, mais effectivement, moi, j'ai pas acheté. Et je me suis jamais senti, nécessaire de me dire: «Bon, ouais, je vais quand même l'acheter pour regarder ce qu'il y a dedans». Non, si je l'achète, là, ce serait pour avoir une bible en plus de 3 bibles que j'ai, côté, cyber, mais c'est tout, quoi.
Ouais, surtout que maintenant, il y a 2 bouquins, hein, je le disais dans le webinaire, maintenant, il y a 2 bouquins, quoi. Attends, je vais te montrer. Ça, c'est le modèle économique de l'ISC2. Avant, à mon époque, il n'y avait qu'un seul bouquin, c'était celui-là, tu vois? C'est un bouquin, il y Ouais. a 1200 pages en anglais, il date de 2005 celui-là, hein. Il s'appelait CBK, hein, officiel, CISSP CBK. Maintenant, ils en font 2 bouquins qui coûtent, un 60 € ou 70 €, l'autre 65, mais tu en as pour 130 balles de bouquin, quoi, hein, en anglais, à te coltiner. Voilà, vous oubliez tout ça, hein, vous passez directement, vous investissez 40 €, je crois qu'il est pas très cher en plus le bouquin en français sur le CICP démystifié là, en français. 40 balles pour acheter un bouquin en français, on le lit et puis après on y va quoi. Ouais, oui, moi, CICSP, Beaucoup, bah, enfin, le CICSP démystifié, hein, pour rappel, c'était vraiment pour me rassurer sur la formation et savoir si je me sentais légitime sur la certif et ça m'a rassuré, quoi. moi ce que je reproche au bouquin, le CISSP démystifié, au-delà du contenu, hein, où il y a plein de choses qui sont erronées, hein, bon ça je ne vais pas sur le fond. Sur la forme, ce qui m'a gêné moi, c'est qu'il va utiliser plein de termes anglais sans utiliser le terme français, tu vois? Ouais, Beaucoup. Donc dans le bouquin, sans arrêt, il utilise des termes anglais et du coup, c'est très gênant parce que tu as vu, c'est l'inverse de ce que fais moi en formation. En formation, bon, d'abord, je parle en français comme lui dans son bouquin, mais dès qu'il y a un terme particulier, je donne en français et en anglais pour que, oui, d'abord, dans les documentations du NIS et ailleurs, à l'ENISA, tu vas avoir des textes et une terminologie en anglais, tu seras bien obligé de comprendre ce que ça veut dire. Et puis oui, ensuite, comme dans mon esprit à moi, c'est on peut le passer en français, mais à tout moment, on va se rassurer avec la question en anglais. Si tu ne connais pas le terme anglais, c'est associé, c'est gênant, tu vois. Donc, ce qui me gênait beaucoup dans ce bouquin-là, moi, c'était que le gars ne donnait que les termes en anglais sans jamais donner le terme en français. Du coup, ça rend presque impossible, avec que le bouquin, de passer l'examen en français, puisque tu as pas la terminologie à côté. ouais, d'accord. Ouais, ouais, Ça, c'est c'est vrai. ça, c'est un gros bémol du bouquin. Mais utilisé comme tu as utilisé toi, en préparation, hein, un débroussaillage hein, du sujet, c'est excellent. Très bien. Bon, bah, écoute, c'est un scoop ça. Ça sera un bon bonus quoi, se dire: «Voilà les gars, vous n'êtes pas obligés d'acheter un bouquin». Pour moi, ça me paraissait risqué d'y aller sans acheter, et lire, Ouais, lire alors après, comme je disais, j'ai un certain nombre d'expériences dans le milieu voilà, aussi, bien peut-être sûr, que bien sûr. d'autres, l'auront pas forcément, ça peut peut-être compenser. Exactement. Il faut relativiser, hein. Benoît, il a bac+5, il a fait de la cybersécurité depuis des années et cetera, donc il venait, compléter, hein, Mmh. ses connaissances. Il démarrait pas de zéro, hein. La personne que j'ai interviewée la semaine dernière, Axel, lui, c'est l'inverse, hein. Axel, il fait de l'IT, il fait du réseau télécom, mais zéro cybersécurité, hein. 0 expérience, hein. Donc il candidatait en tant qu'associate, hein, ISC2 associate et effectivement, lui, c'était plus compliqué pour lui, hein, parce qu'en démarrant de zéro, tous les sujets étaient nouveaux, quoi, hein. Ouais, bah, là, ça devient dur, ouais. Ah oui, tu commences par la triade CID, je ne sais pas ce que c'est que CID, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, ben, allons-y, on va y aller. Mais il a eu l'examen, hein, il a réussi, hein. Il a passé en français, il a réussi, hein. Comme quoi c'est possible, hein. Par Ouais, ouais. contre, il a bossé, hein, et puis il a bossé sur les bouquins en anglais aussi, et cetera. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce retour. On va terminer sur l'avenir, hein. C'est quoi, tes projets maintenant, une fois que tu es CISSP, comment tu envisages l'avenir? Ah bah, je sais pas trop. En tout cas, moi, si SSP maintenant, bah, je suis entièrement satisfait de ce que j'ai pu faire et grâce à VeriSafe. Mais, l'avenir, bah, ça va être se former encore sur d'autres choses, hein, amélioration continue. On parle tout le temps de ça en cyber. Donc là, bah, j'envisage, de faire d'autres certifs, alors que ce soit CCSK ou alors peut-être une plus technique, je sais pas trop encore, la OSCP. Pour compléter, mais pareil, ce sera en mode, pour m'ouvrir l'esprit et regarder les choses parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas besoin de certif dans l'entreprise où je suis, en tout cas, actuellement. J'ai pas besoin de ces tampons-là officiels pour dire, «Tu as le droit de travailler» ou «Tu as le droit d'aller chez le client» pour ça. Vu que je suis en interne et qu'on n'a pas de réglementation particulière pour ça, c'est vraiment de l'amélioration continue, personnelle, quoi. Moi, si je peux te donner un conseil, OSCP, tu vois, et CCSK, ça n'a strictement rien à voir, hein. C'est plutôt un choix d'orientation. Si tu veux aller dans l'offensif, dans le cyberoffensif, OSCP, bien sûr, ça a un vrai sens, hein, de se passer ce certif, pour aller dans l'offensif. Si au contraire, tu veux rester, tu veux pas être dans la red team, tu veux être dans la blue team, hein, ben, de plus en plus d'entreprises vont dans le cloud, ça c'est une évidence, hein. De plus en plus d'entreprises ont besoin d'être accompagnées pour aller dans le cloud en toute sécurité. Le CCSK, c'est très bien. Mais le CCSK tout seul, c'est un peu comme le CISSP tout seul, c'est vendor neutral, comme disaient les anglo-saxons, c'est-à-dire c'est indépendant des fournisseurs cloud. Ça veut dire que c'est pas une certification opérationnelle.
Donc, idéalement, un CCSK pour avoir les compétences cybersécurité sur cloud au sens large, hein, indépendamment des fournisseurs. Et puis après, top du top, derrière, je viens compléter par une certif opérationnelle Mmh. sur Azure, par exemple, ou sur AWS, ou sur GCP. Hein. Il y a 3 gros acteurs majeurs du IaaS américain qui sont Google, Microsoft et Amazon. En fonction de ton entreprise, si tu penses que l'entreprise est plus intéressée par des déploiements IaaS chez AWS, il faut passer le Security Specialty AWS. Et ça, CISSP plus CCSK plus une certif spécifique AWS, c'est de la barre en or, quoi, hein. C'est un lingot, hein, sur un CV, quoi, hein. Donc, si pour travailler, pour en prestat pour quelqu'un, pour changer de boulot si tu as envie, pour avoir d'autres horizons professionnels, c'est vraiment quelque chose de vraiment excellent, quoi, parce que tu Bah, sais. l'assertif que j'ai raté l'année dernière, c'est à cause de l'anglais, c'était justement Azure Administrator Security. Et en plus, elle est facile, cette Oui, certif, parce elle que est pas difficile. Oui, les formations, elles sont en ligne. Je les ai suivies parce que je m'étais inscrit à un truc, j'avais un ticket gratuit pour passer l'assertif gratuitement. Et donc là, ben, on en parlait tout à l'heure, hein, la partie motivation, il était peut-être un peu moins parce que j'avais pas payé et j'avais pas d'enjeu financier. ouais. Et j'étais moins préparé. Enfin, c'est clair, j'étais clairement pas préparé pour y aller. J'y suis allé en me disant, «Imagine, ça passe». Mmh. Ah, encore figé. Tu m'entends? Moi, je t'entends, ouais. Là, tu es figé à l'écran, là. Mince. Ça y est, ça repart. Oui, c'est reparti. Il y a eu 2 lags là, c'est pas grave, hein. Moi, ça a pas lagué, hein. Ça a pas Voilà. lagué. Mais donc je disais que ouais, manque de motivation sûrement et puis il y avait pas d'enjeu financier parce que je l'ai eu gratuite cette Ouais, formation ouais. et clairement pas préparé, comme j'ai préparé le CISSP parce qu'elle est pour moi, elle est facile, hein, la Azure, Administrator Security. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Et même, la AWS, hein, elles sont pas compliquées, hein. Alors c'est comme toujours pareil, hein, si on y va sans se préparer, ça va être, on va pas y arriver, quoi. Mais ça demande pas du tout le même investissement, C'est ça, que ouais. ISSP. Même le CCSK, hein, le CCSK, ça demande pas le même investissement, quoi, hein, donc c'est quand même beaucoup plus facile, hein. La CISSP, la certif CISSP, elle est difficile, hein, elle est très clairement difficile, quoi, hein. Compte tenu du périmètre des connaissances qu'on nous demande, compte tenu des questions qui sont compliquées, du score qui est demandé, qui est quand même pas, hein, donc 700 points, il faut les avoir, quoi, hein. Donc mais enfin, voilà. Tout ça pour te dire qu'entre, tu vois, OSCP, pardon, Oui, oui. de l'autre côté, une certif CCSK, c'est vraiment 2 orientations différentes, on va dire. 2 orientations différentes, hein. Bon après c'est chacun, hein, donc en fonction de ce qu'il a envie de faire, hein, mais si tu raisonnes, plutôt manager, quoi, parce que ISSP, c'est quelque chose qui ouvre les portes à beaucoup de choses. Tu peux faire consultant, tu peux faire SSI, tu peux faire analyste, tu peux faire auditeur. C'est ISSP, c'est très large, hein. C'est un des intérêts de l'assertif d'ailleurs, hein. C'est qu'elle ouvre un large panel de métiers. Et derrière, comme tu vois, on voit le cloud monter en puissance, hein. Il y avait Ouais, plein ouais. de problèmes de sécurité quand même, hein, parce que le risque numéro un dans le cloud, hein, c'est pas une défaillance du service d'Amazon ou de Microsoft, hein. C'est des problèmes de configuration, hein. Des problèmes de conf, en fait, hein, des déploiements, Oui, oui, par défaut, ouais. qui sont mal foutus, quoi. Donc on fait même des produits spécifiques maintenant pour aller vérifier les configurations des clients, voir si c'est sécurisé ou pas, quoi, hein. On appelle ça le CSMP, hein. Donc pour vérifier les configurations de sécurité. Voilà, un conseil que je te donnerais, moi, ce serait peut-être, de réfléchir à ça, quoi. Est-ce que je veux plutôt être, auditeur, consultant, manager, voire RSSI dans une entreprise avec en maîtrisant bien la sécurité cloud, ou est-ce qu'au contraire, je veux faire du cyber offensif, et auquel cas, c'est pas la même orientation. Ouais, a priori, ce serait plus la première option qui m'attire, pour avoir fait un petit peu de pen test aussi, mais il y a quelques années maintenant aussi. J'en fais beaucoup moins, hein. C'était juste pour me remettre un peu dans ça, parce que pareil, là où je suis actuellement, j'en fais pas forcément, ou j'en fais un par an, histoire d'eux, sur des petits trucs, on n'a pas envie de dépenser de budget externe. On le fait en interne et moi j'aime bien, donc je le fais. Mais je suis clairement pas expert, sur ces parties-là. Mais comme je dis partout, hein, je suis expert en rien. Moi, je suis un médecin généraliste et c'est ça que j'aime bien. C'est que voilà, je sais que je comprends tout le monde, j'arrive à parler avec tout le monde. Mmh. Mais quand il y a un besoin, très spécifique ou un expert, ben, on va chercher l'expertise
Mais c'est pour ça que le CISSP a dû te plaire, parce que ça on touche plein de sujets, quoi. C'est très large. On ne cherche pas à creuser à fond sur un sujet, on ne demande pas d'être expert en crypto ou en cryptanalyse ou sur un autre Ouais, sujet, quel qu'il soit, quoi. On cherche à avoir un background global, quoi, hein, et être capable de discuter cyber avec n'importe qui, quoi. Avec un DPO, avec un DSI, avec un pentester, avec un prestataire, et c'est ça qui est intéressant dans le CISSP. C'est très large. Mmh. ouais, et ça me fait penser aussi que toute la partie analyse de risque, que je maîtrise peut-être un peu moins, parce que dans ma formation, c'était plus, technique, et Ouais, CICSP m'a aussi rappelé, cette partie-là un petit peu, ouais, ouais. et je sais qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut que je m'améliore sur ces parties-là, quoi. Donc C'est enfin, voilà, il y a plein de choses possibles. De toute façon, on a toujours, et c'est ça qui est bien, dans ce milieu-là, hein, c'est qu'on a toujours On apprend tous les possibilité de jours s'améliorer, et on apprend tous les jours. et on apprend tous les jours, ouais. Bon, peut-être qu'à un Bon, moment donné, on en aura marre d'apprendre, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et très pour bien, la écoute. petite anecdote, Oui, sur, genre aujourd'hui, je compte pas changer de travail, hein, mais avant d'aller là où j'étais, j'avais pas eu un poste de RSSI, parce que là, dans la shortlist, on était 2, et la personne a eu le poste parce qu'elle était CISSP, et moi, je l'étais pas. C'est ce qui a fait la différence. ouais, bah, ça m'étonne pas et si ça m'étonne pas, tu sais pourquoi? Et encore plus aujourd'hui, alors je sais pas quelle année c'était ce challenge-là ou que tu as pas réussi et du coup, hein, mais encore plus aujourd'hui parce que c'est la pénurie. Les RH connaissent pas grand-chose, hein, et une des premières façons, qu'on la première directive qu'on leur donne pour sélectionner quelqu'un, vous mettez Ouais, dans la pile du haut déjà tous ceux qui ont soit une formation à bac+5, orientée cyber, hein, donc avec une spécification, hein, très bien, auquel cas, évidemment, si ça fait un bac+5 en cyber avec une expérience, et cetera, bon, tu es dans la pile du haut, ou alors CISSP. Dès que tu as marqué CISSP, hop, tu me le mets dans la liste du haut. Et donc, du coup, ouais, ça limite énormément. Et comme des CISSP, il n'y en a pas des masses, hein. Dans le webinaire, j'en parlais la semaine dernière, il y a 1210 certifiés en France, hein. 1210, hein. Ce qui n'est pas énorme, hein, ce qui fait un CISSP pour 55 000 habitants en France, hein. Autant te dire qu'ils sont tous en poste, les gars, hein. Il n'y en a pas un qui est au Pôle emploi en train de chercher un boulot, quoi. Ça n'existe pas, hein. Donc, les gens qui ah sont oui. CISSP qui sont Bah, au on chômage, hein. sent bien, parce que quand j'ai passé la certif, alors moi, je suis allé à Lille, hein, dans le centre d'examen, à Lille, Ouais, et la personne, quand elle m'a accueilli, tout ça, on sent bien que les CSSP, elle en fait pas tous les jours, voire toutes les semaines, hein. oui. C'est pas tout le temps qu'il y a quelqu'un qui passe, parce que quand moi je lui ai demandé: «Je peux prendre une bouteille d'eau?» Bah, elle m'a rigolé au nez, elle m'a dit: Non, non, c'est prévu, vous avez pas le droit à de l'eau, tout ça», et dans sa tête, ça devait être, «Bah, de toute façon, tu en as pour 1 heure, c'est bon, tu vas réussir à te passer de l'eau pendant 1 heure», et après elle a vu que c'était 6 heures, et là, elle est revenue me voir, elle m'a dit: «Bah, si vous avez besoin d'eau, vous me dites, on pourra s'arranger, quoi». Bon, j'en ai pas eu besoin, parce que de toute façon, on est concentré, et moi, alors, je sais plus si je l'ai dit, mais je l'ai fait en 4h40, sur les 6 heures. Donc on nous disait que c'était pas un sujet, l'heure. 4h40, et j'ai pris mon temps sur pas mal de questions. J'ai fait on va dire, 2-3 fois, j'ai fait des mini pauses de quelques minutes pour regarder, par la fenêtre, parce que voilà, il fallait que je pense à autre chose. Mais Et au niveau pratique, tu peux faire une pause réelle, tu peux aller aux toilettes, tu peux comment ça se passe non, en cyber? ouais, en tout cas, là où j'étais à Lille, alors, faut se déplacer accompagné de quelqu'un, mais ils te disent que, tu peux, leur faire signe pour aller aux toilettes, pour boire un coup, mais tu as pas d'eau avec toi, tu as pas le droit d'avoir à manger avec toi, et si tu te déplaces pas, sans demander, quoi, en fait. Parce que, le truc qui est rigolo aussi, c'est qu'à la fin, j'avais fait des notes. Les notes sont gardées et mis en quarantaine. Donc ça aussi, c'est bon, c'est, à savoir, mais les petites notes qu'on prend, alors moi, j'avais plutôt écrit, des choses pour savoir où j'en étais dans les questions. Donc je savais qu'au bout d'1 heure, il fallait que je sois à tant de questions, au bout de 2 heures, je suis à tant de questions, et comme ça, toutes les tant de questions, je vérifiais si j'étais bien dans le créneau. Donc j'ai juste vu très vite que ça le faisait, quoi. Mmh. Mais je le savais déjà avec l'examen blanc, Ouais, ouais, ouais. Oui, ils sont un peu parano, hein, quand même dans les centres Pearson VUE et les SC2, hein, donc ils sont ouais, vraiment ouais, parano c'est surtout, hein, à tous les niveaux, hein. Ils veulent pas de triche, ils veulent pas ce genre de choses, quoi, hein. Mmh. bah, non, Et puis non, là, celui qui arrive à tricher, honnêtement, il est pas mal. il est fort, il est non, mais en même temps, c'est ce qui fait de la valeur aussi, c'est que c'est l'examen est difficile, tu peux pas l'avoir, c'est pas peut-être un copain qui vient à ta place, il Ah faut bah, 2 oui, pièces non, non, ouais. d'identité, hein, donc tout est contrôlé, Ouais, tu il peux faut pas 2 cartes, il tricher. faut 2 pièces d'identité. Heureusement qu'on a eu notre échange, 3 jours avant, parce que moi, je partais avec une seule pièce d'identité, donc Saint-Malo-Lille, c'était mort, je passais pas l'examen. Mmh. Donc j'en avais pris 3 même, pour être sûr, et dans des endroits différents, parce qu'en fait, dans ma gestion de risque, c'était si je paumais mon sac à dos, bah, j'avais toujours sur moi, 2 trucs.
Si je me faisais pickpocketer dans les poches, j'avais toujours dans le sac à dos. Ah ouais, on sent le gars, qui est cyber en tête et qui a la full tolérance, on va dire, hein. La full tolérance, dans le mindset, hein. On sait en permanence que si je perds le sac à dos, j'ai encore 2 pièces C'est d'identité. ça. C'est pas mal, pas mal. Et j'avais été la veille aussi. J'avais pris, Alors, l'hôtel première avant pour arriver là-bas, Ouais, c'est ce que je recommande aussi beaucoup, moi, hein. Venir la veille, si on est loin du centre d'examen, ne pas avoir de stress lié au le matin. Si je dois prendre un métro, un train, a fortiori un avion, quoi, avec des retards d'avion et tout, si tu vois, tu vas arriver, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas te permettre d'arriver stressé à un examen, voire même en retard, quoi, hein. Donc je sais même pas comment ça se passe d'ailleurs si tu es pas à l'heure, hein. Donc, est-ce que tu es refusé? Est-ce qu'on te le décompte de ton temps? Je sais pas exactement comment ça se passe. Enfin, c'est un truc qu'il faut absolument éviter, pour quoi, hein. éviter, moi, je suis arrivé avec 1 heure d'avance et la personne était gentille, elle m'a pris en avance. J'ai Voilà, commencé 3/4 d'heure en avance bah, voilà, c'est et ça cool. pose pas de problème. Ouais, c'est vrai. L'inverse, je sais pas si c'est possible, ouais. Ouais, voilà. Après, l'inverse, ça va dépendre à mon avis de leurs horaires, eux, d'ouverture. Bon, a priori, Oui. ça devrait être possible, hein, ils devraient décaler, pouvoir décaler, mais il faut pas prendre ce genre de risque, quoi. Non, non, ouais. Je recommande minimum un quart d'heure, on arrive un quart d'heure en avance au centre d'examen pour pas avoir de stress, lié à ça, quoi. Ouais, OK. la dernière anecdote sur ça, c'est, donc j'étais à l'hôtel, donc Lille, hein, il fait froid l'hiver et j'étais prendre mon petit déj, je sors, je mets mon sac à dos pour aller, j'avais 40 minutes de marche pour y aller. Pareil, je voulais pas prendre les transports en commun, je voulais éviter de dépenser de l'argent dans un Uber et tout ça. J'ai dit: «Bah, je vais 40 minutes à pied». Je sors de ma chambre sur une plaque de verglas, je me suis éclaté par terre et j'ai mis 5 minutes à pouvoir remarcher, mais ça l'a fait. Et je rigolais parce que je me dis: «Mais c'est le seul jour, il faut pas que ça m'arrive» et je m'éclate par terre. Mais bon, ça, c'est pour la petite histoire, pour les intimes. Heu, donc tu auras galéré quand même. Au final, Jamais c'est rythme. ça, on le disait tout à l'heure en off avant de lancer l'enregistrement, il y a beaucoup d'émotions, hein, après quand on a fini le CISSP, quand on a fini l'examen, qu'on a réussi, qu'on se dit: «C'est fait», quoi. Il y a personne qui te dit: «Ah c'est ouais, tranquille, quoi, hein, donc ouais, ouais, moi ça m'a rien fait, quoi». Non, non, Ouais, ouais, même non, non, si tu travailles dans le sujet, même si sur le sujet de la cyber, même si tu es à l'aise sur ces sujets et cetera, il y a tellement d'aléas dans ce truc, il y a tellement des choses compliquées, c'est tellement d'investissement aussi, hein, donc ce genre de choses. L'examen est tellement cher aussi, hein. Là, oui. ta boîte te paye la formation plus l'examen. Très bien. Il coûte 798 €. Si tu dis à ton employeur: «Je l'ai loupé, il faut m'en repayer un examen», il va te dire: «Non», tu Ouais, vois? ouais. Forte Ouais, chance c'est qu'on te refuse, quoi. Donc ça veut dire que tu dois investir 800 € pour un 2e passage. Ça ouais. rajoute du stress et ça rajoute aussi de la satisfaction quand tu l'as réussi. Tu te dis: Ouais, «Ouais, c'est j'ai ça, fait le truc». exactement, ouais, complètement, c'est C'est ça. c'est sûr. Bah, écoute, merci beaucoup, hein, Benoît, pour tous ces enseignements, ces retours d'expérience. Bon, où j'ai appris des choses, hein, notamment sur la préparation. Je savais pas qu'on pouvait le passer sans ouvrir un bouquin en anglais, c'est CISSP, c'est nouveau. Il doit pas y avoir beaucoup de gens qui ont je pense qu'il y a personne en France, je crois, hein, je crois qu'il y a personne en France qui a réussi le CISSP sans ouvrir un bouquin en anglais. Je crois que ça n'existe pas. Tu vas être, à mon avis, le premier. Mais il OK. faut le premier, hein, tu as ouvert une voie là, hein, donc il y en a beaucoup qui redoutaient l'examen et notamment à cause de l'anglais, la barrière de la langue et cetera. Ils auront moins d'excuses, hein, à se lancer dans l'aventure et c'est quelque part le but de l'interview, c'est aussi de montrer que c'est faisable, quoi. Comment ça s'est déroulé pour toi et montrer qu'on peut y arriver, quoi. Moyennant abnégation, motivation et puis on y arrive, quoi. Ouais, complètement. Bah, écoute, je te remercie, 1000 fois, hein, pour Bah, ce merci beaucoup aussi Boris, hein, et puis, ben, comme je l'ai fait par mail à toute la partie, VeriSafe là, même la partie commerciale qui répondait aux mails assez hyper rapidement quand, je commençais à stresser sur, les endroits d'examen. Parce que j'ai mis un peu de temps à me dire: «Tiens, je vais m'enregistrer pour l'examen» et j'ai compris qu'on pouvait pas le faire du jour au lendemain, il fallait quand même le prévoir, un petit peu. ouais. Donc elle Et est en plus, très ils sont gentille. chiants, hein. Ils te facturent, je sais plus combien, mais ils facturent un supplément si tu changes de date, hein, donc Ouais, et c'est ça. Alors je sais plus si c'est 50 ou 75 $. Ils nous préviennent, hein, par mail, si vous pouvez changer, mais ça vous coûtera, tant, si vous changez quelque chose, quoi. ouais. Business, business, hein. C'est ça. Bon, bah, écoute, je souhaite, bonne continuation de ton activité professionnelle. Te félicite encore une fois, hein, pour la réussite de cet examen qui est très Merci. clairement pas quelque chose de très simple, hein. Tu l'as réussi, bravo, bravo, hein. Et puis Merci écoute, à vous tous. à une très prochaine fois, hein, donc peut-être, pour une formation, CCSK, hein, donc Bah, peut-être, chez oui. Safe, hein, d'accord? Ça marche. Je souhaite une très bonne soirée, Benoît, et à Bonne bientôt. soirée. Ciao, ciao. Merci encore.